Rebonjour à chacun. Ce matin, on va continuer du coup dans Matthieu à lire et étudier ce que Matthieu nous a transmis du ministère de Jésus. Et on va voir aujourd'hui la multiplication des pains. Alors vous allez me dire, pour ceux qui sont là régulièrement, mais est-ce qu'on n'a pas déjà étudié ça, la multiplication des pains ? Très récemment d'ailleurs, ce n'était pas le chapitre juste avant ? Alors la plupart d'entre vous savez qu'il y a 2 multiplications des pains qui sont relatées dans les évangiles de Matthieu et Marc. Matthieu a choisi de nous raconter 2 fois le même événement, ou alors est-ce qu'il y a 2 multiplications des pains différentes ? Tout porte à croire qu'il y a effectivement 2 multiplications des pains, 2 moments assez rapprochés d'ailleurs dans l'histoire, dans le ministère de Jésus, où il a choisi de nourrir des foules immenses à partir de quelques pains et quelques poissons. Mais alors c'est un peu étrange de raconter 2 fois le même miracle si ça veut dire la même chose. D'ailleurs, est-ce que c'est exactement le même miracle ou est-ce qu'il y a des différences notables ? Alors ma question pour vous, pour commencer peut-être, quelles sont les différences entre les 2 miracles de multiplication des pains ? Qu'est-ce que vous rappelez comme différence ? Il y en a des évidentes. Le nombre ? C'est quoi les nombres ? 5000 pour la première et 4000 pour la deuxième, exactement. Quoi d'autre ? Le nombre de poissons et de pains, exactement. 5 dans la première et 7 dans la deuxième. Et pour les poissons ? Et 2 poissons et quelques poissons, très bien, magnifique. Est-ce que vous avez d'autres ? Les restes, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme reste dans la première ? 12, j'entends plus de 12 et c'est vrai, c'est 12. 12 dans la première et 7 dans la deuxième. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres différences auxquelles vous pensez ? S'il n'y en a pas, c'est pas grave, on va les voir ensemble. Et d'ailleurs, la première, on va la regarder tout de suite. Donc je vous dis un peu comment ça va se passer cette étude. L'une des différences porte sur qui bénéficie du miracle. Et on va d'abord se poser cette question-là. Qui est cette foule ? D'où vient-elle ? Qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des juifs ou des païens ? Et on va voir que la réponse à cette question justifie la présence de ce deuxième miracle. Est vraiment importante pour comprendre pourquoi le même miracle est raconté une seconde fois. Puis après, on va lire le texte, l'étudier ensemble assez rapidement. On aura 4 parties, un peu comme la semaine dernière. Les guérisons de Jésus. Donc ça, c'est juste avant le miracle de la multiplication. Ensuite, la compassion de Jésus, la question des disciples et la multiplication des pains. Donc 4 mots en sion. J'ai essayé de faire quelque chose de mémotechnique. Et après avoir fait cette étude assez rapide, on essayera de prendre un peu de recul par rapport à ça, à la fois pour comparer justement ces 2 récits, celui des 4000 et celui des 5000, afin de comprendre pourquoi Matthieu nous raconte ces 2 miracles qui se ressemblent tellement, et puis pour appliquer ce qu'on aura découvert à notre contexte, à nos vies. Alors on y va ? Alors, des juifs ou des païens ? Vous devinez ? Est-ce que c'était des juifs ou des païens, cette seconde multiplication des pains ? Des juifs ? Les 2 ? Bon, en vrai, ouais, j'entends beaucoup les juifs. Les 2, ça serait probablement la bonne réponse, parce que les disciples sont effectivement juifs. Mais il y a plusieurs indices qui nous indiquent très clairement qu'effectivement, Jésus était en territoire non juif, et que la foule qui s'est rassemblée était très probablement composée surtout de non-juifs. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert en étudiant, je ne savais pas avant, mais je pense que c'est très important pour comprendre pourquoi cette deuxième multiplication des pains est là. C'est de comprendre en fait qu'il s'adresse maintenant à des non-juifs. Et il fait ce miracle de multiplication des pains pour des non-juifs. Donc le premier indice, on le trouve dans le passage parallèle dans Marc. Donc Matthieu et Marc sont les 2 évangélistes qui ont décidé de raconter aussi cette deuxième multiplication des pains. Luc et Jean parlent de la première, mais pas de la deuxième. Et d'après Marc, Jésus était dans la région de la Décapole. Donc ça, c'est dans Marc 7, verset 31, juste après
cet épisode qu'on vient d'étudier dans Matthieu, mais qui est exactement au même endroit dans Marc, sur la femme syrophénicienne, il est dit « Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. » Donc la Décapole, si vous voyez le lac de Galilée, la Décapole, c'est la région à droite ou à l'est du lac de Galilée, et la région où Jésus a beaucoup œuvré, avec Capernaum un peu en haut, et après Bethsaïda et tous ces villages étaient plutôt sur la côte ouest du lac de Galilée. Et le premier miracle, la première multiplication du pain était sur la côte ouest, près de Bethsaïda. Et donc là, il est dans la Décapole, au bord du lac, dans Matthieu, c'était écrit « Jésus quitta cet endroit », donc là où il était avec cette femme syrophénicienne, et vint sur les bords du lac de Galilée. Donc, quand on combine les deux, on se rend compte que c'est sur le bord du lac, mais côté Décapole. Donc c'est un endroit où Jésus était déjà venu un peu auparavant, avec les deux démoniaques, là, dans le pays de Gadara. C'est aussi sur cette côte est, parmi les païens, parmi les non-juifs. Et donc c'était une population probablement grecque qui était là. Puis le deuxième indice se trouve dans notre texte, qu'on va étudier juste après. À la fin du verset 31, il est dit, donc Jésus guérit beaucoup de malades, d'estropiés. Et il est écrit de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Et cette expression, le Dieu d'Israël, la gloire du Dieu d'Israël, elle donne un indice. Ce n'est pas des Juifs qui sont en train de parler, mais probablement des non-Juifs qui sont en train de glorifier le Dieu d'Israël. Et c'est très peu fréquent dans les évangiles, cette expression, le Dieu d'Israël, et c'est normalement, justement, quand c'est des non-Juifs qui glorifient Dieu. C'est une des seules occurrences, voilà. La foule glorifiait le Dieu d'Israël. Donc il semble que les païens confessent le Dieu d'Israël. Le troisième indice, c'est les paniers. Alors ça, c'est une différence qu'on n'a pas citée encore. C'est que dans le premier, c'est le mot panier qui est utilisé. Alors, je vais vous épargner ma lecture du grec. En tout cas, c'est deux mots différents. Le panier dans la première multiplication des pains et des corbeilles dans la deuxième. Les paniers, le mot qui est utilisé pour panier, c'était vraiment un mot spécifique pour une sorte de panier que les Juifs utilisaient pour transporter la nourriture justement qui était bonne à être consommée, donc qui était cachère, qui n'était pas les choses que Dieu avait interdites. Donc c'était les paniers. Dans la première multiplication des pains, on parle de paniers, 12 paniers, et dans la deuxième, on parle de corbeilles, des plus grands. Et ce mot corbeille, c'est le même mot qui est utilisé quand Paul descend de la muraille pour s'échapper de la ville. Donc ça pouvait être des corbeilles plus grandes jusqu'à contenir un homme. Là, c'était sûrement pas aussi grand. Mais voilà, ça c'était un mot que chez les juifs et les non-juifs, on pouvait utiliser. Donc cette distinction entre les deux que Marc et Matthieu font à chaque fois qu'ils en parlent, donc dans les moments de la multiplication et aussi au chapitre 16 par exemple de Matthieu qu'on va voir la semaine prochaine, où Jésus leur dit êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Dans la même phrase, il y a vraiment les deux mots qui sont distincts. Donc voilà, ça participe aussi à distinguer les deux miracles et à montrer que c'était sûrement des juifs dans le premier et probablement des non-juifs dans le deuxième. Donc cette répétition du miracle de la multiplication des pains n'est pas anodine. On se rend compte que la première instance était destinée aux juifs en Israël et les 12 paniers récoltés rappellent fortement les 12 apôtres qui eux-mêmes représentent les 12 tribus, on le verra tout à l'heure, alors que la deuxième instance de ce miracle était destinée aux païens, hors d'Israël, juste après avoir accordé les miettes sous la table à la femme syrophénicienne en guérissant son fils. Jésus multiplie les pains pour une foule païenne jusqu'à les rassasier. Alors l'ordre des miracles reflète un principe aussi que Paul évoquera plus tard dans Romains, qu'on retrouve dans la façon dont s'est propagé l'évangile aussi dans le livre des Actes. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, chapitre 1, verset 16 de Romains, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Du juif d'abord,
mais aussi du non-juif. Il y a un peu cet ordre qui transparaît aussi dans ces deux miracles parallèles. Maintenant qu'on a ces lunettes de lecture, à savoir que cette deuxième occurrence du miracle de la multiplication des pains est réalisée dans un contexte païen, c'est-à-dire non-juif, nous pouvons lire le texte du jour à cette lumière-là. Donc verset 29 du chapitre 15 de Matthieu, jusqu'à la fin du chapitre. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force ne leur manque en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Alors, je vous propose d'étudier rapidement ce texte en 4 parties. Donc, les guérisons de Jésus, la compassion de Jésus, la question des disciples et la multiplication des pains. La première étape du récit qu'on vient de lire, donc, c'est un épisode de guérison de Jésus. C'est en tout cas ce qui est relaté ici. Jésus vient sur les bords du lac de Galilée avec ses disciples en revenant de la région de Tyr et de Sidon. Et comme on l'a vu précédemment, c'est du côté est, du côté non-juif, du côté de la Décapole qu'il s'installe. Et il monte sur une montagne et s'assoit. On apprend plus tard dans le texte que ça fait 3 jours que la foule est là. On se doute que très certainement, Jésus ne s'est pas contenté de guérir les gens qui venaient à lui, mais il a enseigné pendant ces 3 jours les nombreux païens qui étaient là réunis. Comme il l'a fait avec les Juifs jusqu'à maintenant, il se révèle aux non-Juifs avec puissance, par son enseignement et par ses actes de guérison qui sont retranscrits ici dans le texte, qui confirment que le royaume du Dieu d'Israël est bien réel et que Jésus est bien celui qu'il prétend être, le Messie venu délivrer son peuple. Alors comment la foule réagit ? Elle est émerveillée. Émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir. Plein de contrastes là qu'on voit. Des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, des estropiés qui sont guéris. Et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Waouh ! Le ministère de Jésus auprès de ces païens porte du fruit. Ils célèbrent la gloire du Dieu d'Israël, preuve qu'ils ont compris quelque part l'enseignement de Jésus et aussi que la bonne nouvelle est aussi pour eux. Je trouve qu'il y a un grand contraste avec le texte qui a précédé de la femme syrophénicienne qui nous a montré combien nous, païens, nous sommes indignes du royaume de Dieu, étrangers aux promesses de Dieu pour son peuple. Mais, comme on l'a vu la semaine dernière, le plan de Dieu a toujours été que toutes les familles de la terre soient bénies en Jésus. La descendance d'Abraham avait reçu cette promesse. Enfin, Abraham avait reçu cette promesse pour sa descendance, on l'avait vu dans Genèse 12. Toutes les familles de la terre soient bénies. Et là, c'est ce qui arrive, c'est ce qui commence à arriver. D'abord, on pourrait dire timidement avec la femme syrophénicienne, et là, d'une manière grandiose auprès de ces non-juifs. Donc ce texte révèle le tout début de cette ouverture des promesses de Dieu aux païens. Et c'est très fort. Voilà comment Paul nous décrit, nous, les non-juifs, qui n'avaient rien, pas même d'espoir, et qui ont tout reçu,
C'est un texte que vous connaissez peut-être dans Éphésiens 2, versets 11 à 13. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Voilà ce qui est en train de se passer là. C'est le début de la réconciliation entre les Juifs et les non-Juifs, l'inclusion des non-Juifs dans le peuple de Dieu. Et on arrive à la seconde partie du texte, la compassion de Jésus. Verset 32. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » En effet, là, ils étaient probablement, dans Marc, on parle d'un désert, ils étaient probablement loin de toute localité. Il y avait probablement même pas assez pour nourrir une foule de 4000 hommes, 4000 hommes, plus les femmes et les enfants, peut-être 10 000 personnes dans les bourgades aux alentours. Et ici, le mot « compassion » signifie quelque chose de fort, quelque chose comme être remué dans ses entrailles. Cela fait 3 jours que la foule est près de lui. Autrement dit, ils sont attachés à lui. Ils n'ont rien à manger. Et cet attachement à lui qui montre qu'ils étaient prêts à se passer de repas pour rester avec lui est très beau, je trouve. Ils étaient prêts à juste rester avec lui. Ils n'avaient pas de promesse que Jésus allait les nourrir. Ils n'avaient peut-être même pas su que Jésus avait fait une multiplication des pains quelques jours, mois auparavant. Et ici, Jésus a compassion de cette foule par rapport à ses besoins physiques. Ça fait 3 jours qu'il pourvoit à leurs besoins spirituels et qu'il les guérit aussi dans leur corps. Mais les besoins physiques du moment, la faim, rentrent aussi en ligne de compte pour Jésus. Et Jésus le voit, il a compassion d'eux. Et c'est lui qui prend l'initiative, cette fois, d'appeler les disciples pour leur dire. On verra encore tout à l'heure, dans la première multiplication des pains, c'est les disciples qui avaient dit « Mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ?» Mais là, c'est Jésus qui dit « Qu'est-ce que vous avez pour leur donner à manger ?» J'ai compassion d'eux. Et donc, on arrive à la question des disciples. Alors, juste après que Jésus ait exprimé cette compassion pour cette foule, qu'il ne veut pas renvoyer à jeun, les disciples lui dirent, verset 33, « Comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors voilà cette question des disciples. Comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Et ça peut nous paraître étonnant que les disciples réagissent ainsi alors qu'ils viennent quasiment de vivre la première multiplication, avec 5000 hommes, ou 10 000 ou 12 000 hommes, et femmes et enfants, et Jésus a pu pourvoir à leurs besoins. On dirait qu'ils n'ont pas compris que Jésus était capable, ou alors ils n'ont pas cru que Jésus allait le faire pour des non-juifs. Il y a un commentateur, Henri Briand, qui tempère un peu la chose en disant cette question n'est pas nécessairement le reflet d'une incrédulité de la part des apôtres. Peu de temps auparavant, n'avait-il pas vu le Seigneur donner à manger à une foule plus grande encore ? La question, littéralement traduite, d'où à nous, dans ce lieu désert, assez de pain ? Chercher à montrer simplement au Seigneur que le problème les dépassait et que selon eux, c'était à Jésus de faire un miracle. La dernière partie de la phrase indique aussi leur confiance en lui. Ils s'attendaient à ce que la foule soit rassasiée. Voilà, ça peut tempérer un peu peut-être notre interrogation, mais toujours est-il que le Seigneur va les reprendre au début du chapitre suivant pour leur incrédulité par rapport à ces 2 miracles, au fait qu'ils s'inquiètent encore de ne pas avoir pris assez de pain lors de leur prochaine traversée. Et on verra ça la semaine prochaine. Est-ce que nous aussi, on ne s'inquiète pas parfois pour les mêmes choses ? Alors même que le Seigneur a pourvu maintes et maintes fois,
Les circonstances sont peut-être un peu différentes, mais notre Seigneur reste le même. Il prend soin de nous, que ce soit spirituellement ou physiquement. Alors apprenons à avoir confiance dans toutes circonstances. Jésus prend soin de nous. Puis on arrive à la dernière partie, la multiplication des pains. À proprement parler, je relis le passage, verset 35. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Ça, c'est nouveau, côté ouest du lac. L'échange avec les disciples s'arrête assez abruptement. Jésus, encore une fois, prend les choses en main, s'adresse directement à la foule. La première fois, c'est aux disciples qu'il avait demandé de faire asseoir la foule. Là, c'est lui qui fit asseoir la foule. Et ce verbe « asseoir », aussi utilisé dans l'autre multiplication des pains, désigne parfois le fait de s'allonger à un banquet. C'est le même mot qui est utilisé pour exprimer cela. On verra tout à l'heure que ça a son importance. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ce verbe « rassasier » est le même que les disciples ont utilisé dans leurs questions. Et on perçoit du coup l'abondance avec laquelle le Seigneur nourrit cette foule, à tel point que 7 corbeilles pleines sont remplies des morceaux qui restaient. Nous, on est un peu habitués à ces miracles. Voilà, c'est Jésus qui multiplie les pains, c'est normal, et puis il reste plein de trucs, voilà, il y en a plein. Mais c'est quand même incroyable si on y pense qu'à partir de 7 pains, il a distribué, rompu, et toute cette foule a été rassasiée. Jésus est puissant. Et rappelons que dans l'épisode de la Syrophénicienne, Jésus avait dit à la femme « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Ce à quoi la femme avait répondu du tac au tac « Sans doute, Seigneur, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Or, ce qui se produit ici, comme on l'a dit tout à l'heure, dépasse les attentes de la Phénicienne. Dans ce lieu désert, les petits chiens n'ont pas à se contenter de simples miettes, ils sont rassasiés tout autant que les enfants. Quel cadeau, quel amour, quel privilège nous avons en tant que non-juifs de bénéficier de ces bénédictions de Jésus. Alors voilà, j'aimerais maintenant qu'on prenne quelques minutes, maintenant qu'on a étudié un peu le texte, les 4 parties, pour prendre du recul et comparer les 2 récits de multiplication des pains. Il y a plusieurs éléments importants, il me semble, que Matthieu a très certainement voulu mettre en exergue en racontant ainsi ces 2 miracles similaires, mais pourtant différents de plusieurs manières. Alors la première différence, on l'a vu, est cruciale, c'est le public pour qui Jésus accomplit ce miracle. La première multiplication est faite pour les Juifs, alors que la deuxième est faite pour des non-Juifs. Et c'est par rapport à cet élément, cette progression dans l'annonce du royaume, maintenant aux non-juifs, que les autres éléments de comparaison prennent de l'importance. Il y a peut-être d'abord les nombres. On a vu les 12 paniers dans la première multiplication et les 7 corbeilles dans la deuxième. Puis on a vu tout à l'heure que les 12 paniers de la première multiplication s'apparentaient probablement aux 12 apôtres qui faisaient la distribution et très certainement aux 12 tribus d'Israël. La nourriture surabondante à laquelle pourvoit le Messie suffit largement pour alimenter l'ensemble d'Israël. Ces 12 paniers qui restent à la fin montrent que, voilà, ce que Jésus offre est largement suffisant pour tout Israël. Les 12 paniers. Et ici, les 7 corbeilles, puis il y a aussi ce nombre 7 pour les 7 pains, symbolisent probablement quelque chose. Dans la mesure où le chiffre 7 symbolise fréquemment la totalité ou la perfection dans l'Écriture, c'est peut-être une manière d'indiquer que l'ensemble de la communauté des disciples, composée de juifs et de non-juifs, il y avait là dans la foule, comme on disait tout à l'heure, probablement beaucoup de non-juifs, peut-être des juifs, et en tout cas les disciples qui étaient juifs eux-mêmes. Et donc, cette foule de disciples, on pourrait dire, composée de juifs et de non-juifs, prendra part au banquet messianique dans la plénitude du royaume de Dieu. Et voilà, ce chiffre 7 peut représenter ça, cette plénitude, ce tout réuni, cette perfection.
future. C'est la réconciliation des Juifs et des non-Juifs en Jésus qui est représentée ici. On peut dire ça puisque le chiffre 12 a certainement une importance, un symbole qu'on a évoqué. Le chiffre 7, probablement Matthieu avait quelque chose à dire aussi par ce chiffre. Ensuite, il y a les 5000, 4000. Alors là, pas sûr qu'il y a grand-chose à dire au sujet de cette différence, de la valeur symbolique des nombres de 5000 et de 4000, si ce n'est qu'elle représente peut-être la priorité chronologique de la proclamation du royaume de Dieu au peuple juif d'abord, et ensuite aux païens, dans l'évangile de Matthieu, et puis dans Actes, et dans ce qui va se passer. D'abord les juifs, et pour l'instant, dans une proportion moindre, les non-juifs. 5000, 4000, voilà, ce qu'on peut peut-être dire. Mais une autre différence qu'on a déjà vue, peut-être une dernière, c'est que c'est Jésus qui prend l'initiative cette fois-ci. Cette différence avec la première multiplication est frappante. Qu'est-ce que ça indique ? Que Jésus est venu aussi pour les non-juifs et qu'il tient à s'occuper d'eux comme un bon berger le ferait. Jésus veut intégrer de nombreux non-juifs dans la communauté eschatologique de la fin des temps qui prend forme autour de lui. Quel réconfort pour les lecteurs non-juifs de Matthieu. Et puis Jésus exprime sa compassion à la première personne. J'ai compassion de cette foule, ce qui ajoute une touche très personnelle et révèle avec une force particulière l'état d'esprit de Jésus. Parce qu'il a pitié des non-juifs présents autour de lui, il prend les choses en main. Et pour terminer, j'aimerais regarder avec vous une ressemblance entre les deux textes. Dans les deux multiplications, Jésus prend les pains et les poissons, prie en rendant grâce, partage les pains et les poissons et les fait distribuer par la foule, par les disciples. Je pense qu'on peut dire que les deux multiplications anticipent le dernier repas de Jésus avec ses disciples, qu'on va trouver plus tard dans Matthieu 26, dans la mesure où Jésus il fait des gestes semblables, prendre le pain, prier en rendant grâce, partager les pains, les distribuer. Et dans les deux cas, les poissons sont relégués au second plan par rapport au pain, ce qui facilite cette mise en relation avec le dernier repas. Et en fait, cette multiplication, on l'a vu dans Jean, elle a aussi des ramifications dans l'Exode, où la manne a été donnée, et où Jésus, en fait, ici, est le nouveau Moïse qui donne ce pain. Et d'autre part, dans les deux récits de multiplication, plusieurs indices nous font penser à un banquet. On a vu déjà le mot « asseoir ». Aussi, dans la première multiplication, le contraste avec le banquet d'Hérode et ensuite le banquet sur l'herbe verte de la première multiplication. Tout ça, ça nous fait penser à un banquet en fait, que Jésus est en train de donner aux Juifs d'abord, après aux non-Juifs. Et ces deux multiplications sont en quelque sorte un avant-goût du banquet messianique annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, dans les textes comme Ésaïe 25. Je vais vous lire juste le verset 6, mais la suite est aussi intéressante. Et ce banquet de la fin des temps symbolise le salut final pour le peuple de Dieu dans la nouvelle création. Je vous lis Ésaïe 25, verset 6. « Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle et de bon vin clarifié. » Ainsi, la seconde multiplication des pains, puisqu'elle est réalisée pour des non-juifs, préfigure puissamment le caractère multi-ethnique des participants au banquet messianique ultime. Et on peut se rappeler de cela, nous aussi, à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur ensemble, que ça annonce, que ça préfigure ce banquet qui nous attend quand nous serons enfin réunis avec Jésus, avec toutes les nations réunies autour de la table du Seigneur. Voilà, je conclus pour aujourd'hui avec quelques points, quelques applications que l'on peut retirer du texte d'aujourd'hui. Peut-être le premier, c'est de nous rappeler de notre privilège en tant que païens. Est-ce qu'on réalise vraiment le privilège incroyable que nous avons de faire partie du peuple de Dieu ? La seconde multiplication des pains, qui est du coup adressée à une foule non juive, nous rappelle que Jésus a étendu son salut à toutes les nations, y compris à nous qui étions autrefois loin des promesses d'Israël. Nous sommes invités à prendre part
à ce banquet messianique. Peut-être la deuxième application, c'est de copier la compassion de Jésus. Jésus a été ému dans ses entrailles par la souffrance et les besoins de la foule, qu'ils soient spirituels ou physiques. Que cet exemple nous inspire, nous aussi, à être sensibles aux besoins des autres autour de nous et agir avec la même compassion que lui. La troisième application, c'est de se rappeler que Jésus se préoccupe de notre bien-être spirituel et physique. De même que Jésus a eu à cœur de nourrir la foule physiquement, il ne détourne pas non plus ses regards de nos épreuves sur le plan physique, de nos besoins matériels, de notre santé. Il s'intéresse à notre rétablissement, à notre guérison. En parallèle, Jésus nous enseigne le salut qui comprend le pardon de nos fautes et nous accompagne dans notre marche de disciples en croissance qui nous mènera jusqu'au banquet dans le royaume de Dieu, ce festin communautaire où tout sera joie, fête et satisfaction entière. Jésus instruisait patiemment les disciples pour que leur incompréhension cède la place à une intelligence spirituelle. Jésus veut aussi nous enseigner les voies du royaume et il le fait patiemment. Laissons-le non seulement se préoccuper de notre progrès spirituel, mais aussi de s'en occuper réellement. Accueillons ces interventions dans notre cœur, permettons-lui de changer notre regard sur le règne de Dieu et sur les circonstances de notre existence. Que ces projets à Jésus deviennent les nôtres. Jésus se préoccupe de notre bien-être spirituel et physique. Puis encore deux. L'avant-dernier, quand notre foi faiblit, pensons à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Les disciples, malgré leur expérience de la première multiplication des pains, avaient encore du mal à saisir la puissance de Jésus. Est-ce qu'on n'est pas comme eux parfois ? Lorsque notre foi faiblit, lorsqu'on se retrouve dans des moments de doute, d'épreuve, dans une situation compliquée, rappelons-nous des délivrances passées. Rappelons-nous des œuvres incroyables que Jésus a déjà faites, déjà accomplies dans nos vies et dans les vies des autres, et faisons-lui à nouveau confiance. Donc rappelons-nous de ce que Jésus a fait. Rappelons-nous de la première multiplication. Et puis la dernière application concerne le repas du Seigneur. Prenons part au repas du Seigneur en méditant sur le banquet à venir. Chaque fois que nous participons au repas du Seigneur, nous avons un avant-goût de ce grand banquet promis par Jésus. Méditons sur la plénitude des bénédictions à venir et réjouissons-nous de faire partie de ce peuple multi-ethnique qui partagera un jour ce festin dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre ces vérités chaque jour. Je prie. Seigneur, merci pour ce texte. Merci qu'on peut y découvrir, et je l'ai découvert cette semaine en étudiant que cette deuxième multiplication des pains s'adressait à des non-juifs. Et tu es en train de faire quelque chose de magnifique et qui nous concerne, nous, très particulièrement, Seigneur. Tu es en train d'ouvrir quelque part la voie, ton royaume aux non-juifs. Tu es en train de les accueillir dans tes bras. Tu es en train de prendre soin d'eux, alors que jusque-là, ils étaient étrangers aux alliances, étrangers au peuple, aux promesses que tu avais faites. Seigneur, quel privilège nous avons, quel privilège immérité de pouvoir faire partie de ton peuple, Seigneur, que tu nous as accueillis, que tu nous as sortis de cet état de mort dans lequel nous étions. Tu nous as ramenés à la vie par ton esprit. Seigneur, nous voulons vivre maintenant chaque jour en nous rappelant de cela, en nous rappelant que tu prends soin de nous spirituellement et physiquement aussi, Seigneur. Tu as nos vies à cœur, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas dans chaque situation, Seigneur. Tu es là et tu prends soin de nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, à ne pas oublier dans les moments de doute, les moments d'épreuve, les délivrances passées, les moments déjà arrivés où tu as pris soin de nous, où on l'a vu de nos yeux. Seigneur, on a tellement tendance à oublier. Seigneur, aide-nous à t'imiter aussi dans ta compassion envers les perdus. Aide-nous à prendre soin nous-mêmes des non-croyants qui nous entourent, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, Seigneur, qu'on puisse les avoir à cœur, que notre cœur puisse vibrer pour eux et
pour leur salut, Seigneur, comme ton cœur vibrait pour ces non-juifs. Et Seigneur, aide-nous aussi à nous rappeler, lorsqu'on prend ce repas commémoratif, où on se rappelle des choses du passé, mais on se rappelle aussi qu'il y a un banquet qui nous attend, où on sera réunis avec des gens de toutes nations, tous ceux que tu as accueillis comme tes enfants dans ton royaume. On pourra manger ce banquet avec eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend ce repas ensemble, on puisse se rappeler de ces choses-là. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. On va continuer avec le numéro 52.